escaliers, c'est très fréquent et ça augmente malheureusement avec l'âge. On perd de l'équilibre avec les années. Chez les gens qui ont plus de 65 ans, il y a 60% des chutes qui vont survenir sur des surfaces qui sont glissantes. Alors, on peut penser que ça peut être à l'extérieur, dans le bain, s'il y a de l'eau sur le plancher. Et il y a 20% de ces chutes-là qui surviennent dans les escaliers. Les escaliers sont dangereux parce que, pour toutes sortes de raisons. Parfois, entre les marches, l'espace peut être inégal, ça peut être glissant. Parfois, il n'y a pas de rampe. Parfois aussi, si on va prendre des escaliers durant le soir ou la nuit, si notre vue est un peu altérée, on va moins voir, on ne verra pas la marche. Parfois, il peut même avoir des paliers qui sont plus longs que d'autres d'une marche à l'autre. Ceci étant dit, avec les années, on perd de l'équilibre. Et si vraiment on ressent ça, bien, il y a des petites choses qu'on peut faire de soi-même. C'est-à-dire de faire des marches régulières, faire un petit peu d'exercice physique. Tout ça, ça fait en sorte que nos muscles, nos articulations demeurent réveillés. Contrôler son poids. Contrôler son poids. Et on s'habitue aussi, par exemple, à des surfaces qui peuvent être inégales. Si on va marcher à l'extérieur, on sait qu'il peut y avoir un trottoir, tout ça, on s'habitue à ces changements-là. Maintenant, si vraiment on sent qu'on a des problèmes d'équilibre, on peut consulter un physiothérapeute ou un ergothérapeute. On n'y pense pas toujours, mais eux, ils peuvent vraiment nous prendre en main et nous faire vraiment des programmes d'exercice. Et là, Alain, je t'amène pour faire quelques exercices, certainement. On va essayer de montrer ça aux gens, les petites choses qui peuvent être faites. Alors, une des choses qu'ils utilisent, ce sont des planches d'équilibre. Alors, il y a des gens qui peuvent se procurer ça dans certains commerces, mais c'est ce qui est aussi utilisé dans les cliniques. Il faut que je monte là-dessus. Alors, monte là-dessus, mon Alain. Alors, l'idée, là, c'est d'aller d'un côté et de l'autre en essayant de tenir le corps le plus droit possible. Et quand on devient un petit peu nailleur, on essaie de ne pas faire cogner la planche par terre. On essaie de passer d'un pied à l'autre. Pour augmenter la difficulté, on peut même fermer les yeux. Okay? Alors là, on commence à travailler, on enlève le stimulus visuel, et là, ce ne sont que nos muscles et nos ligaments, nos articulations. Les yeux fermés. Tout à fait. On peut tourner la planche, on peut faire le même exercice, mais cette fois-ci en tournant la planche. Et là, ça va être un mouvement différent. On va travailler dans un autre axe, notre équilibre. Donc, la réponse qu'on aura, non seulement de nos chevilles, mais aussi la réponse de notre transfert de poids. Plus facile. Alors, même principe, on peut le faire sans aide visuelle et on augmente la difficulté. Là, quand on devient bien bon, là, on s'en vient. Ça, c'est pour les experts. On tombe sur la catégorie expert. Et là, on peut faire rouler d'abord la planche sur le plancher. Alors ça, c'est une façon de faire. On peut danser même. On peut danser, on peut le faire d'un côté et de l'autre. Et là, quand on devient très très bon, là, on cherche à avoir vraiment le point d'équilibre. Donc, on cherche vraiment à être au centre sans que la planche touche. Et là, c'est là que ça devient plus difficile. Donc, c'est un paquet de petites choses qui peuvent être faites. C'est un exemple de ce qui peut être fait, entre autres, en physio, en ergothérapie. Puis, ils peuvent même vous donner des programmes, d'autres programmes pour compléter les exercices. Mais définitivement, se tenir en forme, ça nous aide à éviter toutes ces chutes-là. C'est fondamental. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on mange aussi, ça c'est important. Alors, on sait que les boissons gazeuses, c'est à éviter. On va écouter Jean-Michel qui a une question sur les boissons gazeuses. Bonjour les docteurs, j'aime beaucoup boire de la boisson gazeuse. D'ailleurs, j'en bois à peu près entre 4 et 5 canettes par jour. Je me demandais si c'était trop. Merci. Jean-Michel, c'est sûr que 5 canettes de boissons gazeuses sucrées, c'est énormément de sucre. Oui. Donc, avec les conséquences, prise de poids, et éventuellement, peut-être avec la prise de poids, diabète de type 2, les autres conséquences. Puis, il y en a qui vont prendre des boissons gazeuses non sucrées, des fois brunes, par exemple, en pensant que c'est mieux, mais il y a des petits problèmes aussi avec ça. C'est pas parce que c'est une diète ou c'est pas parce que, justement, on pense il y a moins de calories. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu les données nutritionnelles d'une canette comme ça. On voit des 0,0 partout. Il n'y a pas grand-chose. C'est ça, ça nous rassure. On regarde ça, on se dit, bon, finalement, il n'y a pas grand-chose là-dedans. De l'eau. On va prendre, c'est pas grave. Mais attention, parce que si on regarde, là, si on se met à regarder chacun des ingrédients qu'il y a sur ces canettes-là. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. On commence, par de l'eau gazéifiée. Jusque-là, c'est pas trop, ça fait pas trop peur. Bon, après ça, du colorant non plus, ça fait pas trop peur. Mais ce qui suit, c'est de l'acide phosphorique quand on parle du cola. Alors, l'acide phosphorique, ça peut avoir vraiment, non seulement c'est un acide, alors pensez à vos dents, pensez à votre estomac. Je vais juste vous montrer un petit test qu'on a fait avec des selles noires, en fait. Ça, c'est une selle noire qui a trempé pendant 10 jours dans l'eau. Et ça, pendant 10 jours dans du coca comme ça. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. Elles étaient pareilles au départ. Donc, ça peut être très utile si on veut nettoyer sa bonnelle. Ah oui, mais pour les collectionneurs. Pour les collectionneurs. Pense 2 minutes, parce qu'après 5 canettes comme ça par jour dans ton estomac, très efficace.
Finalement, donc ça, c'est un acide, ça c'est la première chose. Ça peut avoir un impact sur l'élimination, donc sur nos reins. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait plus de calculs, donc de petites pierres aux reins avec ça. Et aussi, ça peut avoir même un impact sur nos os, en fait. Hein. Il y a l'aspartame qui est l'effet sucré, en fait, qu'on recherche. Bon, ça, les études montrent qu'il n'y a pas trop de danger, mais c'est quand même une recherche du goût sucré qui nous reste. Et il y a il y a du sodium, tout ça. Il y a de la caféine. Il y a de la caféine. J'imagine, dans un cola, il y a à peu près l'équivalent d'un demi-café régulier, mais à la quantité, à la fin de la journée, la caféine peut être un excitant, ça peut causer des problèmes d'insomnie, des problèmes de brûlure d'estomac. Donc, exactement. Bon, il y a d'autres choses, il y a de l'acide citrique, tout ça, mais faites juste penser, représenter dans votre tête 5 canettes par jour. Au bout d'un an, qu'est-ce que ça peut représenter comme quantité? Imaginez-vous ça. Eh bien, c'est ça que ça représente. C'est 34 chaudières de 19 litres. Ça remplit votre estomac. Alors, imaginez qu'est-ce que ça peut faire comme dommage sur vos os, vos dents, votre bouche, votre tout. Alors, voilà, c'est tout ça de boisson gazeuse. Alors, imaginez si en plus il y a du sucre dedans, là. Oui, exactement. C'est très, très, très impressionnant. Il manquerait quelques gorgées, là, pour on arriverait à faire une belle pyramide. Oui, c'est assez impressionnant. Maintenant, après la pause, comment aider nos parents qui ont des pertes de mémoire? Après la pause. Le vieillissement normal est accompagné par des changements au niveau des fonctions cognitives, ce qu'on appelle des oublis bénins ou des petits blancs de mémoire. Et plus tard... Quand on a un rhume, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une congestion nasale et le problème, c'est qu'une grande partie du goût des aliments vient de notre olfaction, donc de notre nez.